Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que le réveillon de Noël, le jour de Noël s'est bien passé, que vous avez été heureux dans le cœur, autour de vous, dans votre tête, dans votre âme, et que la joie était là pour ce moment précieux de famille. Et pour ceux qui ont été tout seuls, eh bien écoutez, il y aura d'autres Noëls bien accompagnés, l'important c'est ça. D'être entouré, c'est très très bien. C'est une nuit et un moment qui représente tellement de valeur. Et c'est important de se sentir en paix par rapport à ce moment-là. Et donc pour ceux qui ont été tout seuls, ne vous inquiétez pas. La roue tourne et l'année prochaine sera une autre année pour vous. Alors moi, j'avais pensé finir cette petite année en beauté, si vous êtes d'accord, et faire un petit tirage justement pour ce fameux jour de l'an, à savoir ce que j'aurais envie de vous dire, de vous transmettre, pour que cela puisse se passer au mieux, que vous compreniez aussi à l'intérieur de vous-même certaines émotions, certains conseils qu'on voudrait vous donner pour commencer justement cette année 2023 avec la lumière, la sérénité, les valeurs qui sont les vôtres, de savoir vous protéger, de savoir les proposer et de ne jamais vous oublier. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors aujourd'hui, oh, ça va être express, hein, c'est un petit tirage express. Je vais vous proposer un tirage à 4 choix. Voilà. Le premier sera le jaune, le deuxième sera le bleu, le troisième sera le rose et le quatrième sera le vert. Je laisse un petit peu donc ces couleurs. Vous écoutez simplement votre élan, votre instinct. Vous ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez choisir plusieurs choix si vous avez une autre personne en tête, bien entendu. Et puis de laisser guider simplement votre instinct et votre impulsion. Voilà. Alors, on va commencer par le... Je mets bien mes crayons pour ne pas me tromper. Par le jaune, pour ceux qui ont choisi le jaune. On va faire un petit tirage de tarot. Je vais le faire là devant vous pour voir un petit peu les conseils pour ce fameux, cette semaine, hein, bien sûr, et ce réveillon de fin d'année que vous allez vivre. Et on va imaginer que ce sera très expressif pour l'année prochaine. Alors bien sûr, si les tirages sont un petit peu, disons, émotionnés, ne pas le prendre comme quelque chose de définitif pour l'année qui arrive. Simplement, voir peut-être ce petit conseil pour démarrer une année en beauté et ne plus être influencé par les énergies négatives extérieures ou à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la transformation. Donc, vous voyez, c'est super. La transformation, c'est toujours bon, c'est pour un renouveau. Et donc, le fou. Alors, en principe, on ne calcule pas hein, le 22 avec le 13, mais si on faisait le 22 avec le 13, ça fait donc, si je ne m'abuse, le 35. 5 et 3, 8. Donc quelque chose, une justice, quelque chose qui va peut-être tomber, mais dans un désir de vérité, de loyauté, de lucidité, une justice qui pourrait être mise en place. Inattendue, pourquoi pas, transformation inattendue. Et dans ces cas-là, ça pourrait être quelque chose de très joyeux, bien sûr. Hein, mais on a ça, la transformation, et donc le fou, donc le mât. Peut-être on va recouvrir quand même pour voir ce petit mât, parce qu'on a donc... Et le chariot, alors, peut-être des imprévus par rapport... Alors, par exemple, si vous n'avez pas d'invitation, vous savez, des fois c'est souvent comme ça, on est fatigué des fêtes de Noël, et puis on se pose des questions entre amis, qu'est-ce que vous faites? On fait rien. Ah nous non plus, pourquoi pas? Une petite invitation de dernière minute. Hein. Il peut y avoir aussi peut-être quelque chose au niveau d'un déplacement, des choses, comme, ouais, je dirais, imprévues. Faire attention bien sûr sur la route, hein, pas de panique, faire attention. Si jamais vous sentez que vous avez un petit peu bu, peut-être que là il est vraiment encore plus que jamais préférable d'être vigilant et de ne pas partir, vous voyez, de rester dans un où vous serez bien entendu, ou de retenir vos amis. Hein. Mais encore une fois, pas de panique. On a quelque chose peut-être qui parle d'un déplacement, d'un changement, d'inattendu au niveau de surprise et donc peut-être de retard aussi, pourquoi pas, hein, ça peut arriver. L'important c'est pas, même si on arrive en retard, bon, l'important c'est d'arriver à bon port, hein, c'est surtout ça, donc de ne pas prendre de risques, de ne pas aller trop vite, de ne pas se déplacer d'une manière, on va dire, un peu trop virulente, par exemple. Hein, voilà, donc nous avons ça. Alors maintenant, je vais prendre mon Béline et je vais regarder ce qu'on me donne. C'est un tirage intemporel, hein, vous savez très bien. Hein. Donc on va prendre surtout l'énergie de base, l'énergie puissante. Alors je vais faire mon petit tirage en croix. Et voilà. Et je suis un petit peu enrouée. Hein. J'ai ma voix qui est... et j'ai des cannes de tout. Alors j'essaie de retenir
mécanique de tout pour ne pas avoir justement cette chose désagréable pendant que je vous fais la vidéo. Alors nous avons regardé la pyramide, mais elle était sortie à l'envers. Mais on va voir, on la prend comme ça. La pyramide, nous avons le pourparler, donc discussion, échange, communication, etc. Le départ, regardez doublement le départ. Donc il peut y avoir des choses voilà, au niveau de la communication, là, etc. Donc comme on avait vu transformation et on avait vu, je ne sais plus, j'ai déjà perdu le fil, enfin vous, transformation et puis c'était quoi je ne sais plus, vous voyez j'ai déjà perdu, c'est pas très grave, vous avez retenu. Donc ça peut être aussi des... Attention aux discussions un peu houleuses, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de sujets qui fâchent, parce qu'on pourrait dans ces cas-là, à cause des discussions, excusez-moi, vous voyez peut-être voilà, s'en aller ou quoi que ce soit. La découverte, je l'avais à l'envers, enfin je l'avais, attendez, comme ça, parce qu'on ne voit pas trop. On apprend quelque chose. On apprend peut-être des vérités, hein, des vérités par rapport à la communication. On apprend des choses qu'on avait du mal à voir, puisqu'on a, ah oui, c'était la justice. On a ça et on a le hasard. Donc moi je pense que là, il peut y avoir, on pourrait penser, soit on décide ce soir-là de dialoguer d'une manière fair-play, d'éviter les sujets qui fâchent, par exemple, ou alors effectivement d'être un petit peu en surprise par rapport à des confessions, vous voyez, puisque nous avons la communication. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une déclaration, puisque en fonction de ce qu'on ne voit pas clair, on tâtonne, on ne sait pas trop bien, on se demande où on va ou quoi que ce soit, mais ça peut provoquer, grâce à une communication, que l'on se veut. Alors, si on avait la pyramide comme ça, on pourrait penser que peut-être, vous voyez, on tâtonne un peu, on ne sait pas tout. Qu'est-ce que veut l'autre qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais? Etc. Bon, ben, écoutez, on pourrait avoir dans ces cas-là, ce soir-là, une déclaration importante pour ne plus être, attendez, comme ça, mais comme ça, vous voyez, pour un nouveau départ. Et ça serait le hasard, le hasard. On va recouvrir le hasard et on a la réussite. Donc ça, c'est génial. Donc moi, je pense qu'on peut avoir des confessions, plutôt ça, des déclarations d'amour, des choses inattendues, des manières d'apprendre, tout simplement, et pour provoquer un nouveau départ dans votre vie. Vous voyez? Donc, quel que soit ce qui se passera ce soir-là, si c'est agréable pour vous, ben c'est chouette, parce qu'on n'est plus dans l'aveuglette, on a compris, on est complètement dans une forme de sécurité et d'explication limpide et fluide pour vous. Et là, c'est super parce qu'il y a un nouveau départ, parce qu'on a quand même la réussite. Bon, maintenant, si c'était des choses, vous voyez, parce qu'il peut y avoir parfois dans des soirées, eh bien, on se lâche, on dit des choses, mais on pourrait penser que c'est bon de le dire quand même, parce que l'abcès pourrait être crevé dans ces cas-là, et on n'est plus dans la confusion, on n'est plus dans l'interrogation, et on voit très très clair, pour justement un nouveau départ, puisque nous avons la réussite. Voilà. Alors ça peut être aussi des invitations de dernière minute, ça peut être des projets, pourquoi pas aussi un petit cadeau pour un futur voyage, ou pour quelque chose comme ça. Donc ça serait formidable. Et si on devait baser peut-être ce tirage pour l'année prochaine, eh bien dans ces cas-là, privilégier la communication franche, la déclaration, pouvoir se proposer tel que l'on est, tel que l'on ressent pour l'autre, et éviter bien entendu les quiproquos, les confusions, et le fait qu'en fonction on tâtonne, on n'avance pas, on ne sait pas trop bien comment on va aller parce qu'on n'a pas l'explication au niveau de l'extérieur, au niveau de l'autre, et donc de clarifier tout simplement par la parole intelligente, la parole, on va dire, communicative dans un bon sens, pour clarifier une situation, pour voir clair, et que vous puissiez démarrer quelque chose pour vous qui vous apporte la bonne ligne de conduite, le bon horizon, et ne plus être dans cette forme de tâtonnement et de peur de dire, de ne pas dire, d'avoir peur d'avoir dit une parole de trop, d'être blessé par la parole aussi. Si vous êtes blessé par la parole, ben simplement le dire. Hein, voilà comment je fonctionne. Peut-être que tu dis ça avec humour, c'est très gentil de ta part, mais une fois c'est bien, deux fois pourquoi pas, trois fois, ça commence à être un petit peu lourd, par exemple. Donc vraiment là, excusez-moi, je déglutis et je tousse parce que je retiens. Hein, et vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Donc regardez ce réveillon en y voyant comment les gens se confient, comment les gens parlent, comment on vous parle, comment vous le ressentez, et clarifier la situation pour que vous puissiez être le plus respecté, il ou elle, le plus légitimé, et donc de ne plus être dans la confusion ou un malaise. Voilà, donc ça c'était pour le jour. J'avais dit que c'était rapide. Hein. Alors maintenant nous allons faire, c'était le bleu. Voilà, le bleu. Pour le choix bleu.
9 minutes 50, presque 10 minutes, voilà, 10 minutes pour le deuxième tirage. Alors, c'est pareil, je reprends. Voilà, j'espère que vous allez bien, bien sûr. Ici, à 7, il fait très très beau. Il fait très beau, moi je suis allée à Paris pour réveillonner avec mes enfants, on a été gâtés, il faisait pas froid, il faisait même doux. Hein, pour les sudistes qui vont là-bas, on dit ça y est, oh là là, comment ça se fait qu'à Paris, il fasse aussi doux. Il faisait doux, il faisait gris, bon, il n'a pratiquement pas plu, mais un petit peu de petits crachins, mais bon, c'était sympathique, puis c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était d'être avec les enfants, les petits-enfants, et que tout le monde soit heureux. Alors, pour le bleu, je reviens. Tirage de tarot. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine et réveillon? Nous avons l'ermite. Ah, l'ermite, le passé. Voyons voir le passé. Et nous avons donc la papesse. Révélation, découverte. Des choses du passé qui vont être mises en lumière. Peut-être aussi une prise de conscience par rapport au passé. Si on fait le 9 et le 2, ça fait le 11. Donc la force, révélation, je dirais accouchement, pourquoi pas libération par rapport au passé, ou nouvelle par rapport au passé, vous voyez, puisqu'on a le passé. Alors ça peut être aussi les mamans, beaucoup de mamans qui peuvent changer, qui peuvent avoir une prise de conscience, peut-être aussi dans ces cas-là, vous, excusez-moi, les parents, supposons, si vous avez envie de vous faire un petit réveillon en amoureux avec votre chéri, bah peut-être de le dire aussi, hein, et de ne pas encore sacrifier, peut-être de garder les petits-enfants si vous ne le souhaitez pas, on est bien d'accord, et pour pouvoir justement ne pas être dans ce rôle, vous voyez, de femme un petit peu, alors femme, monsieur et madame, hein, dans l'ombre, et qui se permet, enfin qui se propose à être la personne qui se sacrifie, quoi que ce soit. Mais on a quelque chose quand même là, hein, au niveau de cette énergie-là, de force, pour le passé, pour des révélations, des confidences, une prise de conscience du passé, un accouchement de soi par rapport au passé, je dirais une découverte de soi par rapport à du passé, ou des nouvelles hein, par rapport au passé. Donc ça, c'était très bien. Alors maintenant, on va faire le Béline. Je me retiens parce que j'ai peur qu'à chaque fois que je parle, j'ai une canne de toux. C'est pas très agréable. Il y a beaucoup de gens malades. Hein. Moi, j'ai pris le train, il y avait beaucoup de gens qui toussaient, et beaucoup de gastro aussi, etc., etc. Bon, bah, c'est un petit peu la saison. Hein. C'est un petit peu la saison. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que nous avons? Pour le deuxième choix, avec entrée en tirage en croix, pour le bleu. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inconstance. Ok, pas de panique. Ensuite, les ennemis. Donc, révélation du passé, vous voyez, découverte de plein de choses. Plein de choses. Donc, le voyage, pour bien avancer dans sa vie, on voit clair. Voilà, on voit clair. On voit clair sur les choses qui sont désagréables, qui nous mettent en flou, qui nous mettent en fragilité. Voilà, on voit vraiment par qui on est entouré. Est-ce qu'on est entouré de personnes saines? Est-ce qu'en fin de compte, ces personnes nous utilisent ou nous exploitent? On a, regardez, voilà, on est coincé et on a l'homme. Donc alors l'homme, vous monsieur et vous mesdames, hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de très fort là qui va se passer pour vous au niveau d'un passé, au niveau d'une récurrence, au niveau de situations qui vous mettaient dans le flou, dans l'inconfort, mal à l'aise, où vous n'avanciez pas comme vous vouliez, vous voyez. Et ça peut donc vous concerner, vous messieurs, pour votre vie personnelle ou pour une dame, ça peut représenter vous mesdames pour un homme, donc plein de choses. Vous voyez par exemple, supposons que vous êtes dans une relation un peu à distance, et écoutez, oui, Noël, je peux comprendre, et encore ceci sans jugement, chacun peut être un peu dispatché par rapport à sa famille, mais le jour de l'an quand même, on peut très bien s'octroyer le plaisir d'être ensemble. Alors peut-être l'avoir clair aussi, hein. Est-ce qu'on sera réunis pour le jour de l'an? Est-ce que tu viens? Est-ce que c'est moi qui viens? Comment on fait? Est-ce que tu bouges dans ta vie pour moi? Est-ce que tu m'accordes du temps? Est-ce qu'effectivement c'est toujours moi qui suis en restreinte ou en suspension par rapport à tes projets, etc. Il peut y avoir des révélations très importantes là, au niveau de... Vous voyez, parce que sur la carte de l'homme, j'ai mis le plaisir, on est bien d'accord. Hein, comment je vis, moi, ma vie dans ma relation? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis légitimée? Est-ce que je peux... Comment j'agrémente mon temps? Est-ce que je suis la dernière roue du carrosse? Est-ce que l'on me dit oui ou non à la dernière minute? Est-ce que la personne à qui je pense va bouger ce jour-là, enfin cette semaine, ce soir-là, pour justement donner du sien? On est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y aura encore une restriction de ma part par rapport encore à des retards ou à des impondérables, etc. Comment je vis ça?
Je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'être, voilà, d'être, comment vous dire, comment je pourrais vous dire, oui, d'être dans ce placard, si je peux me permettre, vous voyez, parce qu'en plus sur la carte des plaisirs, j'ai l'intelligence, donc voilà, on va pas m'abuser, hein, on ne m'abuse pas. Donc peut-être, encore une fois, ça peut très bien se passer le réveillon, hein, c'est pas un souci, hein, mais on prend conscience de qui d'abord on est entouré, voilà, avec qui je vais passer mon réveillon. Si j'accepte de passer mon réveillon avec Pierre-Paul Jacques, est-ce que vraiment je suis bien entourée? Les gens qui viennent chez moi, est-ce qu'ils viennent me voir parce qu'ils m'aiment ou est-ce que parce qu'il y avait une soirée à, ben voilà, il y avait une soirée à combler et puis pourquoi pas on va aller chez un tel. Ça sera toujours l'occasion de mettre les pieds sous la table, de se faire inviter, mais en fin de compte, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce genre de choses. Et je vous dis, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à votre vie intime, à la manière dont vous êtes aimé, dont vous êtes respecté, dont vous êtes légitimé, qui vous côtoyez, quels sont vos bons amis, est-ce que vous avez vraiment des personnes qui vous font avancer dans le bon chemin? Est-ce que vous êtes toujours retardé à cause des projets des autres? Et dans ces cas-là, bien sûr, de commencer l'année 2023 en arrêtant tout ça. On est bien d'accord. Bon. Alors, évidemment, on pourrait très bien dire, j'aurais pas vraiment voulu écouter ce petit tirage, parce qu'après tout, c'est quand même une forme de prémisse, de situation un petit peu compliquée ou douloureuse, mais non, on va le vivre comme ça. Et encore une fois, message intemporel, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et ne vous inquiétez pas si vous ne vivez pas du tout ce genre de choses. Mais encore une fois, préparation pour l'année 2023, hein. Qu'est-ce que je dois, donc comment je finis l'année, et comment je dois la travailler pour l'année qui est en cours, puisque de toute façon, on pourrait prendre ça comme une forme de, vous voyez, de résidu, de quelque chose que vous avez vécu cette année et qu'il ne faut plus supporter et vivre pour l'année 2023. Alors maintenant, nous allons prendre le choix rose. Et nous sommes à 17 minutes. Alors, le choix rose. Voilà, pour le rose. Troisième choix. Alors, comment va se passer ce réveillon? Quelles seraient les énergies de cette fin d'année qui pourraient préparer à comprendre quelque chose pour l'année 2023? Allez, on y va. Donc là, du coup, c'est pareil, je sors mon tarot et nous avons le diable. Ok? Donc on ne sait pas trop le diable. Hein. Est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est le coup de foudre? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la domination? Est-ce que c'est l'esclavage? On va voir. Et nous avons là le chariot. Ah, bon, ça peut être quelque chose de fort. Hein, ça peut être quelque chose de fort. Ça va être assez énergique, ça va être vivant. Ça, pour être vivant, ça va être vivant. Ça peut être, vous voyez, une rencontre, une belle rencontre. Ça peut être, tiens, je sors ce soir-là, j'avais pas trop envie, mais j'y vais, mais pourquoi pas? Tiens, voilà, en me déplaçant, je rencontre quelque chose de fort. On pourrait le penser comme ça. Si on fait le 15 et le 7, ça fait le 22, si je ne m'abuse. Donc le bouleversement, le changement, l'inattendu. Vous voyez, quelque chose à ce niveau-là. Des fois, je couvre et des fois, je ne recouvre pas. On va recouvrir là. Nous avons le monde. Alors là, vous avez intérêt à sortir. Hein, vous ne restez pas tout seul, vous sortez à l'extérieur, vous mélangez à la foule. Regardez, la foule, elle est là, d'accord. Faites une belle rencontre. Un coup de foot, quelque chose de fort. Là, ça vaut le coup de bouger. Ça vaut le coup de se faire un resto à l'extérieur, de faire un petit voyage. Pourquoi pas d'aller à l'étranger, si vous avez prévu hein, un petit jour de l'an à l'étranger. Quoi que ce soit. En attendant, c'est fort. Hein. On a plutôt quelque chose là où il y aura du peps, il y aura de la fougue, il y aura de la passion, il y aura de l'énergie, on a envie de sortir, on ne veut pas s'isoler. Et il faut sortir. Hein. Il faut sortir. Ça peut être aussi un prémisse pour l'année prochaine. Quoi que tu fasses, si tu bouges, tu vas vers les autres, tu vas nourrir ton âme, ton esprit, tu vas ressentir en toi de la vie, voilà, du peps. Vous voyez quelque chose hein, dans ce sens-là. Donc ça, c'est super, c'est super. Alors maintenant, on prend notre petit Béline. Notre petit Béline pour regarder un petit peu ce qu'on nous donne en plus. Alors, on va regarder si ça suit, bien sûr, si c'est complètement cohérent par rapport à ce tarot. Alors, par rapport à ce tarot, du coup, qu'est-ce que j'ai? Alors, regardez, vous savez, ça c'est la maison. Donc ça, on ne fait pas le réveillon pépère, hein. On se pose pas des questions, on bouge ses fesses, on ne reste pas dans sa maison, à la campagne, dans son petite zone de confort, dans ses habitudes, avec son petit plateau repas, effectivement, et puis ses pantoufles, etc., sa petite bouteille de champagne. Bon, c'est pas mal le champagne. Non, là, on sort de là, on ne reste pas là-dedans, très important. Voilà, vous voyez, parce qu'on est bloqué, là, on est bloqué. Oui, peut-être, hein, bouger un petit peu.
Hein, pour ceux qui sont un petit peu casaniers, qui n'aiment pas trop sortir, qui sont un petit peu bloqués, qui sont un peu éloignés, à qui on pourrait proposer bien sûr un déplacement, un voyage. Là, il faut y aller à tout prix. On a le passé. Il y a quelque chose à changer là. Il y a quelque chose à changer au niveau des habitudes, au niveau d'une manière, si vous voulez, routinière ou quotidienne de vivre. Il faut bouger ses fesses. Il faut bouger ses fesses. Il faut y aller. Regardez, on a l'union et on a la paix. Donc peut-être que là, franchement, il peut y avoir une superbe rencontre. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de bouger, ça vaut le coup de changer ses habitudes, ça vaut le coup de prendre une invitation à la dernière minute. Ça vaut le coup si vous avez les moyens de dire eh ben, pourquoi pas, pourquoi j'irai pas me faire un petit réveillon, je me fais un petit voyage, je fais quelques kilomètres, je m'octroie et je suis seule, et ben c'est pas grave, j'y vais, je ferai des rencontres, ça sera le moment ou jamais de festoyer, de parler, de communiquer et de faire une belle rencontre. Il y a quelque chose. Là, il faut vraiment sortir de votre zone, je dirais, oui, un petit peu l'ours et l'oursonne dans la caverne, vous voyez, d'oser vraiment bouger, d'aller vers le monde, de vraiment sortir quelque chose de votre vie pour vraiment, voilà, on sort de là, vous voyez, sur la paix, là, regardez, sur la paix, j'ai ça, voilà. Donc on s'oblige, on fait des efforts, on se fait violence, on y va, on arrête d'avoir peur des autres, on arrête d'avoir peur de croire que c'est fatigant, que c'est lourd, qu'on n'y arrivera pas, que c'est usant, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas comment on va être sociable, etc., etc. Il faut absolument, un peu comme si on vous poussait au cul, excusez-moi, pour que vous sortiez de chez vous, que vous changiez votre vie, que vous mettiez des paillettes, que vous mettiez des étoiles, que vous mettiez des échanges avec les autres, etc. Et donc de bouger, c'est très 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 important. On a la carte du trafic, vous voyez. Donc là vraiment, franchement, quel que soit ce que vous avez prévu, si vous êtes entouré de monde ou quoi que ce soit et que vous devez déjà vous déplacer, bah c'est super parce que ça va très bien se passer, vous avez retrouvé le feu, ça va bien aller, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous ennuyer. Et si vous êtes tout seul ou que vous n'avez pas envie, parce que vous avez l'impression que c'est fatigant, que c'est usant, ou vous n'avez pas la force, ou c'est mieux comme ça, on vous dit non. On vous dit non. Et en même temps, pour préparer l'année prochaine. Vous voyez, l'année prochaine, on retrouve le peps, on retrouve la niaque, on retrouve la passion, on retrouve le feu à l'intérieur de soi. On va vers les autres, on bouge sa vie, on s'oblige à bouger sa vie, on va vers les autres, vers le monde. Et donc ça, c'est magnifique pour vous. Il y aura peut-être aussi, pourquoi pas, en 2023, une proposition de mutation, de déménagement. On y va. Tout ce qui est routine, habitude, zone de confort, on l'enlève. On sait que c'est important pour nous de l'enlever et donc d'aller vers le monde à nouveau et d'avoir le peps, la vie et le sang qui coule dans les veines avec l'espoir, la joie, l'amour à nouveau dans le cœur, la passion dans le ventre, etc., etc. Des nouveaux projets. Donc ça, c'est génial. Vous avez compris? Bon, comme dirait Madame Irma, je vous ai à l'œil. Et là, nous allons faire le quatrième choix, le vert. Donc pour le quatrième choix, et nous sommes à 23 minutes. Voilà, le vert. Je le laisse bien comme ça. Pareil. Allez, petit tirage de tarot. On y va. Encore une fois, je vous ai dit, c'est très succinct. Hein, c'est vraiment un petit message express. De toute façon, vous avez d'autres chaînes YouTube qui sont beaucoup plus complètes. Vous avez des consoeurs et des confrères qui vous font des tirages merveilleux toute l'année et tous les jours. Donc vous pouvez très bien aussi aller chercher de votre côté d'autres compléments parce que là c'est vraiment express, c'est succinct, mais je voulais vous le faire. J'avais un petit peu de temps et j'ai dit je vais le faire. Voilà, allez, donc le tarot pour le vert, le quatrième choix. Alors qu'est-ce que nous avons? On a la tempérance, cool, bien, pas de problème, ça devrait bien aller. Et on a l'étoile. Alors, c'est beau ça, c'est chouette. Hein, une semaine et réveillon, cool, on n'est pas stressé, on n'est pas énervé, on a des bons échanges, on fait des nouvelles rencontres, d'accord? On a de nouveaux partenariats, nouvelles personnes, etc. Si jamais vous allez dans un réveillon, vous ne connaissez pas beaucoup de monde, eh bien regardez, ça va bien se passer, il y aura une bonne sociabilisation, on va dire, avec des gens nouveaux, bien, de la jeunesse peut-être autour de vous, c'est possible aussi, hein. Si vous êtes invité à un réveillon où vous avez l'impression que vous n'avez plus l'âge, ça peut arriver. Ben non, regardez, la jeunesse, elle est là, elle est chouette. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un jour de l'an aussi avec les enfants. Hein, pourquoi pas, ils sont tellement contents, les enfants, de revenir en mettre une couche chez papa et maman au jour de l'an. Pourquoi pas. Mais on a vraiment des belles choses. Si on fait le 14 et le 17, alors attendez, on va faire comme ça. Moi, je fais comme ça, un 14
14 et 7, ça fait 21. 21 et 10, 31, 3 et 1, 4. Voilà, la structure, l'empereur. C'est bien, c'est chouette, c'est mignon, il n'y a pas trop de surprises, il n'y a pas trop comment on veut dire, d'énergie bousculante. C'est sympa, on fait des nouvelles rencontres, on est entouré de jeunesse, on est entouré de nouvelles personnes. Ça va être cool, ça va être bien, ça va être harmonieux, pas de conflit, des bons échanges, etc., etc. Ça, c'est génial. Alors, maintenant, mon petit Béline. Allez, mon petit Béline. Je finis tirage en croix. Voilà, on y va. Allez, je rebrasse mon jeu. Et puis, je vais vous faire dire ça tout de suite. Qu'est-ce que nous avons pour le 4e tirage pour le vert? Allez, j'étale. J'étale. On y va. Pareil, tirage en croix pour vous. Qu'est-ce que nous avons tirage en croix pour vous? Alors, nous avons la clé, très bien, la destinée, la pyramide, super, les présents, génial, les amis, regardez, les amis, et la sagesse, super. Donc là, on finit l'année en beauté, bien entouré, avec des gens où on se sent bien. On a les mêmes affinités. Et si on ne les a pas, c'est pas grave. Il y a un bon échange. Il y a des bons débats. C'est en douceur, c'est en philosophie, c'est en intelligence. Il n'y a pas de rapport de force. Vous voyez, c'est super. On peut faire des nouvelles rencontres. On peut rencontrer des nouvelles personnes. On peut rencontrer aussi des personnes où pourrait y avoir une petite différence d'âge entre nous. Pas de problème, ça se passe très bien. On a les amis, on a la sagesse, on a la pyramide, on a la clé, on a les présents. On finit une année super, en harmonie, en calme, comment on veut dire, en échange, en diplomatie. Je ressors encore la carte la paix, super. Et ça peut aussi présager une année 2023 où, si vous voulez, le relationnel, les nouvelles personnes, les nouvelles relations, le nouveau travail, tout ce qui est nouveau c'est sympa, tout ce qui est créatif c'est super, tout ce que l'on a envie de faire par soi-même, de nouveau, innovant, c'est génial. On a vraiment une année qui arrive là où on a vraiment quelque chose de voilà d'harmonieux. Je ressors, des fois je retire un peu plus. Les nouvelles sur quoi? Ouais, pour vous mesdames aussi, les nouvelles de la femme, donc ça peut être aussi quelque chose de plaisant. Pour vous mesdames, pour vous messieurs, quelque chose de plaisant. Ce que l'on entend, ce que l'on reçoit va nous apporter la paix, va nous apporter du plaisir, va nous apporter, je dirais vraiment, vous voyez, quel que soit dans n'importe quoi, amitié, sentimental, travail, relationnel, une forme d'intelligence, de communication, d'échange, où on peut être différent, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour se convaincre, on est là pour échanger, on est là pour s'apporter, on est là pour comprendre, on est là pour entendre, on est là pour partager. Donc ça, c'est génial. On a un superbe tirage avec un réveillon qui va être doux, qui va être dans la paix, qui va être dans l'intelligence, la philosophie, avec pourquoi pas des nouvelles rencontres, des choses, des projets nouveaux. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, ce soir-là, des discussions, on a des idées, puis je dis, tiens, voilà, bah tiens, ça m'intéresse, tiens, pourquoi pas, ça faisait un moment que je voulais quelque chose, je ne trouvais pas, mais ça, ce que tu es en train de me dire me parle, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, pourquoi pas, et ça sera positif, d'accord? Donc là, c'est génial, moi je suis hyper contente, c'est vraiment, on finit une année en beauté, en calme, on a l'espoir, on se sent bien accompagné, on a des bonnes relations, on a la gratitude de nos amis, de notre famille, on peut aussi rencontrer des nouvelles personnes, on se dit mince alors regarde tout de suite il y a un feeling, c'est génial, on pourra faire des projets ensemble et on a une année quand même 2023 qui s'annonce quand même sous ce genre d'auspice là. Magnifique. De toute façon, quel que soit le tirage qu'on a fait, et quel que soit ce que vous avez choisi, et qu'il y ait des tirages plus ou moins un petit peu, qui peuvent paraître un petit peu, vous voyez, sensibilisés ou pas, c'est pas grave. Vous savez que la roue, elle tourne. Il n'y a pas de souci. Donc, prendre avec intelligence ce que vous allez ressentir, ce fameux soir du réveillon. Et si c'est pas bon, si vous êtes mal, si vous êtes malheureux, si vous êtes peiné, au lieu de vous dire, mon Dieu, je me sens si seul, je me sens si mal, pourquoi? Ben vous dire, c'est pas grave, j'en prends conscience. Bien sûr, et ça, je ne le veux plus. C'est terminé. Je décide de démarrer l'année 2023 en étant la paix dans le cœur, bien accompagné, respecté, légitimé,
heureux et heureuse. Et si je dois balayer certaines choses, et si je dois enlever certaines relations toxiques, eh bien je le fais. C'est le moment ou jamais de ne plus commencer cette année 2023 en étant sous de mauvaises bases, en marchant en arrière contre moi, contre mon intérêt, et je décide de m'aimer, de me protéger, et quel que soit le ménage que je devrais faire pour cela. D'accord? Bon, alors, je vous embrasse. C'était un petit tirage express, rapide, et qui est vraiment succinct, mais bon, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, pas de problème, message intemporel, et en même temps très très court, et voilà, tout simplement. Et puis je vais essayer, je pense que, je vous l'avais dit, mais bon, ça n'a pas été facile, que Madame Irma vienne aussi vous faire un petit coucou avant fin d'année, pour qu'elle puisse vous faire rire surtout, voilà, qu'elle puisse avec son peps, et qu'elle ait surtout comment dire, l'inspiration, parce que c'est pas toujours facile hein, de l'avoir l'inspiration. Mais elle va le faire, elle va le faire. En tout cas, je vous embrasse très fort, Madame Irma aussi. Merci à mes abonnés, merci à mes nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, merci si vous partagez quelquefois mes vidéos, merci pour vos pouces, puisqu'il paraît qu'il faut, c'est important. Et merci pour cette chaîne familiale que je partage avec vous, qui me remplit le cœur et que je reçois tellement d'amour. Bien sûr, il y aura un prochain direct, je pense, tout début janvier. J'essaierai de choisir le thème et je serai encore là ce soir-là et avec vous, avec grand plaisir, avec voyez, cette liesse que j'ai dans mon cœur de faire ce métier, qui est très important dans le sens de la responsabilité morale pour ceux qui le pratiquent, de pouvoir vous apporter le meilleur, bien sûr la clairvoyance qu'il nous faut avoir pour bien voir juste, et surtout vous montrer que vous êtes merveilleux. Et que quels que soient les moments compliqués et difficiles, eh bien c'est simplement des fois une petite prise de conscience proposée par là-haut, c'est pas méchant, même si des fois c'est terrible, c'est juste pour pouvoir rebondir, ne plus jamais accepter l'inacceptable et apprendre à s'aimer. Toute une vie pour apprendre à s'aimer, c'est pas rien. Je vous embrasse, je vous aime et surtout, peut-être je reviendrai hein, d'ici le réveillon, mais surtout si ce n'était pas le cas, un bon réveillon et une superbe année 2023 où de toute façon tout est là, tout est à faire, tout est à construire, tout est à bâtir, il n'y a rien qui s'arrête. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, n'oubliez pas. Je vous embrasse et merci de regarder ma vidéo et merci de partager si vous voulez bien. Je vous embrasse.